Bonjour. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Genèse 3 au verset 1. T'est-il déjà arrivé de te promener dans la forêt en pleine nuit? Il fait noir et c'est le froid assuré. Des feuilles mortes ainsi que des racines d'arbres géants jonchent le sol alors que des fruits d'animaux non identifiés peuvent parfois faire frémir même les plus courageux. En 1894, Rudyard Kipling publiait une œuvre intitulée Le livre de la jungle, racontant une histoire d'un petit garçon élevé en pleine jungle par des loups et qui fera face à tous les dangers qui s'y trouvent. Cependant, l'enfant Mowgli fera aussi de très belles rencontres avec des animaux sauvages auxquels il se liera d'amitié. Nous avons souvent peur de la nature et des animaux, car ils peuvent être très sauvages et très dangereux. Pourtant, c'est Dieu qui a fait toutes ces créatures qui nous inspirent tant de crainte. C'est pourquoi, en les observant attentivement, nous pouvons parvenir à surmonter notre peur, car elles ont tant de secrets à nous révéler sur Dieu. L'un des premiers animaux mentionnés dans la Bible est le serpent. Dans Genèse au chapitre 3, il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il semblerait que Dieu ait doté chaque animal de facultés qui lui sont propres. À la création, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Dans Genèse 1 au verset 24. Chaque espèce a reçu de Dieu des aptitudes que les autres espèces ne possèdent pas. En ce qui concerne le serpent, il a été créé rusé, c'est-à-dire astucieux et habile. L'habileté est une qualité très utile. Être habile permet de réaliser des tâches et des travaux avec précision et le moins de défauts possible. Quand on est habile, on gagne également du temps et on peut aussi réaliser des œuvres avec astuce. Cependant, il faut faire attention à ne pas utiliser nos qualités de la mauvaise manière. C'est le cas du serpent dans le jardin d'Éden, qui mentira à Ève avec ruse et astuce pour qu'elle désobéisse à Dieu. Le serpent fut sévèrement puni pour cela. Il devait désormais manger de la poussière et ramper. C'est ce qui arrive toutes les fois où nous utilisons nos talents pour que nous les mettions à son service et au service de nos prochains à faire le bien. Ainsi faisant, nous éviterons la punition divine et nous ferons la joie de ceux qui nous entourent. Ma prière, Seigneur Dieu, merci de m'avoir créé avec des aptitudes et des talents. Aide-moi à les utiliser pour te servir et faire du bien à mes semblables. Au nom de Jésus, Amen. Extrait d'Erika et Mario Dolce. Bonne journée.